Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour, donc message du jeudi 30 janvier 2025. Je te rappelle que c'est un message général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Je te rappelle également avant de commencer que si tu le souhaites, tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu trouveras actuellement sur ma chaîne la guidance générale pour toute cette semaine. Dès la fin de semaine, la guidance générale pour la semaine qui arrive, ainsi que toutes les guidances astrologiques du mois de février 2025. Tu trouveras également une guidance spéciale évolution de tes relations d'ici le printemps prochain et je t'informe que c'est un tirage à choix. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Brocéliande. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on découvre ce que les cartes ont à te dire aujourd'hui. Alors, tu as ici une très jolie carte, empreinte de douceur et de délicatesse, puisque tu as la carte numéro 30. La carte numéro 30, c'est la carte de la harpe. Et la harpe, c'est une carte qui invite ici à la beauté, aux arts, à la créativité et également à l'harmonie dans ta vie. Alors, vraiment ici, avec cette carte, la harpe, elle est omniprésente dans la légende notamment de Merlin et elle est également associée au monde des fées. La carte de la harpe, elle t'invite ici à apprécier la beauté vraiment des choses simples, c'est-à-dire de tout ce qui t'entoure. C'est également une carte qui va te pousser à créer, c'est-à-dire à mettre en avant, à matérialiser ton imagination, tes idées et tes pensées. Également, une invitation à accepter parfois de se retrouver seul ou d'avoir cette sensation de s'ennuyer, mais d'utiliser ce temps à bon escient, c'est-à-dire d'utiliser ce temps pour t'émerveiller des choses toutes simples au cours de ta journée, que ce soit un rayon de soleil, que ce soit un arc-en-ciel, que ce soit une jolie fleur, pour t'amener à toujours positiver et à prendre conscience que malgré peut-être certaines difficultés que tu peux rencontrer, il y a tout autour de toi de très belles choses auxquelles tu peux te rapprocher. Il y a également ici une invitation à oser créer, ce que je disais tout à l'heure. Alors, certains vont dire que la créativité, c'est un don. Non, la créativité, ce n'est pas un don, puisque la créativité, elle peut se travailler et elle peut se développer. On crée tous les jours, et toi y compris, et sûrement sans t'en rendre compte. Tout simplement, peut-être quand tu cuisines, quand tu fais du bricolage, quand tu écris, quand tu imagines, quand tu rêves éveillé, tout ça, c'est le don de création. Donc, il faut ici que tu développes cette sensibilité et cette créativité. Et pour ça, il faut vraiment que tu utilises tous tes sens et que tu apprécies la beauté de tout ce qui t'entoure. D'accord? Il y a également le fait d'apprécier, comme je te le disais, ces moments de solitude. Des moments de solitude ou d'ennui qui vont te pousser à être un petit peu en tête-à-tête avec toi-même et qui va également te permettre de t'éloigner de l'agitation quotidienne et qui va t'aider à faire de la place en toi. D'accord? Tu as peut-être tendance à fuir justement ces moments d'ennui ou de solitude. Sache que l'ennui est un excellent facteur de créativité parce qu'il va développer ton imagination. Donc, accorde-toi quelques pauses durant tes journées, durant les semaines qui arrivent et n'hésite pas aussi à planifier des activités qui te font vraiment vibrer. En prenant ce temps avec toi-même, tu vas développer et ta sensibilité et tu vas nourrir ta créativité. Et tu verras que les bienfaits seront vraiment nombreux. Tu vas pouvoir libérer tes émotions, tu vas pouvoir apaiser ton esprit, tu vas pouvoir te valoriser et tu vas également pouvoir te sentir bien et te ressourcer. Donc tu l'auras compris, de manière générale ici, on t'annonce une période d'harmonie et de gaieté si tu sais profiter de tout ça. Si tu sais apprécier ces moments doux, si tu sais apprécier ces moments de solitude ou d'ennui.
Au niveau sentimental, là, c'est magnifique puisqu'on parle d'harmonie hein, dans tes relations avec toi-même et également avec les autres. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, on peut également parler de bonnes relations avec la famille, les amis et avec les collègues de travail. Si tu es en couple, on parle ici d'une belle harmonie dans ta relation actuelle et on t'invite du coup vraiment à en profiter. Et si tu es célibataire, eh bien, cette carte, elle te signifie que tu as peut-être réussi ou que tu es en train de réussir à établir une saine harmonie avec toi-même et que du coup, tu es capable aussi de créer ton propre bonheur, de jouer ta propre musique, ce qui te permettra clairement, d'ici quelque temps, de développer une très très belle relation qui arrive pour toi. Et au niveau professionnel, tu es amené ici, alors peut-être à exercer un métier artistique ou tout simplement, c'est une carte qui va t'encourager à faire preuve de créativité dans ta vie professionnelle. Tu l'auras compris, avec cette carte, je t'invite aujourd'hui à regarder tout autour de toi et à t'émerveiller. Tu verras que tu y trouveras la beauté dans toutes les choses qui t'entourent. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager, enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.